Avec l'âge, le corps ne parle plus de la même manière. Il ne crie pas toujours, mais il chuchote. Il envoie des signaux discrets, une gêne passagère, une digestion plus lente, un léger inconfort au moment d'aller aux toilettes, et souvent on ne les écoute pas, on les met sur le compte du temps. Pourtant, le corps n'agit jamais sans raison. Chaque douleur, chaque sensation désagréable est une tentative de communication. Passé la cinquantaine, beaucoup de personnes commencent à remarquer que certaines habitudes de leur quotidien ne leur conviennent plus aussi bien qu'avant. Ce qui paraissait anodin à 30 ans devient irritant, voire douloureux. C'est particulièrement vrai pour les hémorroïdes, ce problème dont personne n'aime parler mais que presque tout le monde connaît, de près ou de loin. Les hémorroïdes ne sont pas une punition, ni une fatalité liée à l'âge. Elles sont le résultat d'un déséquilibre dans la circulation, dans la pression et dans les tissus. Et ce déséquilibre, le plus souvent, est créé par nos propres gestes quotidiens, des habitudes si ordinaires qu'on ne les remet jamais en question. 3 d'entre elles, en particulier, agissent comme un poison lent. Elles ne provoquent pas de douleur immédiate, mais elles entretiennent une inflammation constante. Elles font partie du mode de vie moderne. Se lever trop vite, passer la journée assis et vouloir être trop propre. 3 réflexes apparemment vertueux, mais qui, répétés jour après jour, abîment la santé du rectum et fragilisent les veines anales. Le premier de ces réflexes se produit dès le matin, avant même le petit déjeuner. C'est ce moment où le réveil sonne et où l'on se lève brusquement pour affronter la journée. Pour le mental, c'est un signe de discipline. Pour le corps, c'est un choc. Pendant la nuit, la tension artérielle baisse, le rythme cardiaque ralentit, les muscles se relâchent. Se redresser d'un seul coup revient à imposer à la circulation une pression soudaine. Et cette pression, dirigée vers le bas du bassin, s'exerce directement sur les veines les plus vulnérables, celles du rectum. Chez un corps jeune, les tissus sont souples et les veines se réajustent rapidement. Mais après 50 ans, la souplesse veineuse diminue. Le sang circule moins librement, les parois deviennent plus fines, et le moindre effort brusque peut provoquer de petites dilatations. Le problème, c'est que ces micro-traumatismes se répètent chaque matin, pendant des années. Ajoutez à cela un autre facteur, la précipitation matinale. Beaucoup de gens ressentent la nécessité d'aller à la selle juste après le réveil. C'est un réflexe naturel, mais souvent, on le force. On pousse trop fort, pressé par le temps ou par habitude. Ce simple geste, répété quotidiennement, accentue la pression sur les veines hémorroïdaires. Petit à petit, elles se gonflent, s'enflamment et deviennent douloureuses. Le corps n'aime pas la brutalité. Il préfère la transition, la lenteur, l'équilibre. Un réveil en douceur, quelques respirations profondes, un peu de mouvement avant de s'asseoir. Ces gestes simples changent tout. Ils permettent au sang de se répartir harmonieusement avant que la journée ne commence. L'eau joue aussi un rôle essentiel. Boire un verre d'eau tiède dès le réveil relance la digestion et prépare le transit. Cela évite de forcer, de créer cette poussée qui, à long terme, agresse les veines du bas-ventre. Les personnes qui adoptent ce rituel constatent souvent après quelques semaines une amélioration naturelle de leur confort intestinal. Mais au-delà de la physiologie, ce premier changement de rythme est un geste symbolique. Il dit au corps « je t'écoute ». Car le vrai problème de nos habitudes modernes, c'est le manque d'écoute. Nous vivons dans la précipitation, nous obéissons à l'horloge, et nous oublions que notre corps n'avance pas au même rythme que notre emploi du temps. Prendre son temps le matin n'est pas de la paresse. C'est une forme d'intelligence physique. C'est comprendre que la santé ne dépend pas seulement de ce que l'on mange ou des médicaments que l'on prend, mais de la manière dont on traite son propre organisme au quotidien. Et c'est précisément là que commence la guérison. Dans la lenteur, dans l'attention, dans la douceur. Parce qu'avant de soigner une inflammation, il faut cesser de l'alimenter. Et cette alimentation invisible commence chaque matin, au moment où l'on saute du lit sans écouter ce que le corps essaie de dire. Ce premier changement paraît minime, mais il crée une différence énorme à long terme. Pourtant, il n'est que le début. Car le deuxième réflexe, celui qui accompagne presque toute la vie adulte, est encore plus dangereux pour la circulation, la position assise prolongée. Rester assis longtemps semble être la chose la plus naturelle du monde. On s'assoit pour travailler, pour conduire, pour manger, pour se détendre devant la télévision. En moyenne, un adulte passe plus de 10 heures par jour en position assise.
c'est presque la moitié de sa vie éveillée. Et pourtant, le corps humain n'a jamais été conçu pour cela. Quand on s'assoit, tout le poids du haut du corps repose sur une zone minuscule, le bassin. Cette pression constante comprime les veines qui assurent le retour du sang vers le cœur. Dans la région anale, ces veines forment un réseau particulièrement fragile, fait pour résister à de courtes pressions, pas à des heures d'immobilité. Au début, le corps compense. Il augmente la pression artérielle, il contracte certains muscles, il s'adapte. Mais avec le temps, l'adaptation devient surcharge. Le sang circule plus lentement, les parois se distendent, et la stagnation commence. Cette stagnation est le terrain parfait pour l'inflammation. Les tissus privés d'oxygène deviennent irrités, et les veines hémorroïdaires gonflent. C'est un processus silencieux, souvent indolore au début. On se dit que tout va bien. Mais à la longue, une gêne apparaît. Une sensation de lourdeur, de tiraillement, parfois un léger picotement après plusieurs heures assis. Ces signaux, beaucoup les ignorent. Ils se lèvent un instant, s'étirent, puis reprennent la même position. Le cercle recommence. La modernité a aggravé ce problème. Nos emplois sont devenus statiques. Le télétravail a supprimé les déplacements. Même les loisirs se déroulent souvent assis, devant un écran, un livre ou dans une voiture. Et quand on vieillit, on bouge encore moins. La fatigue musculaire, la peur de tomber ou simplement l'habitude de la chaise nous clouent dans l'immobilité. Pourtant, le mouvement est la clé. Le sang, pour circuler correctement, a besoin du balancement des jambes, de la contraction des mollets, du rythme naturel de la marche. Ce sont ces micro-mouvements qui font remonter le sang vers le cœur. Sans eux, la pression s'accumule en bas du corps, comme une rivière sans courant qui finit par déborder. Les personnes de plus de 50 ans ressentent ces effets plus vite, car la tonicité musculaire diminue. Les muscles qui soutiennent le plancher pelvien deviennent plus faibles, et le sang trouve encore moins de résistance à la gravité. Cette faiblesse crée un effet domino. Les veines s'élargissent, la zone devient sensible, et la moindre irritation, même un simple passage aux toilettes, suffit à déclencher la douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de gestes simples pour inverser ce processus. Se lever toutes les 45 minutes, marcher 2 minutes, contracter doucement les fessiers et les mollets, s'étirer, ce sont de petites actions, mais répétées, elles restaurent la circulation. Certaines personnes installent même des bureaux réglables pour alterner entre positions debout et assises. En quelques semaines, la différence est tangible. Jambes plus légères, transit plus régulier, moins de pression en bas du bassin. Le problème n'est donc pas la chaise elle-même, mais la permanence. Le corps a besoin d'alternance, mouvement et repos, tension et relâchement. Cette alternance naturelle est ce qui maintient les veines en bonne santé. L'immobilité, au contraire, les endort. Un autre facteur souvent négligé est la chaleur. Les heures passées assis, surtout sur des surfaces molles ou synthétiques, élèvent la température locale. La chaleur dilate les vaisseaux. Le sang afflue, mais sans circulation active. Il s'accumule. C'est une inflammation silencieuse, invisible, mais bien réelle. Beaucoup de personnes pensent que leurs hémorroïdes viennent d'un aliment ou d'un effort, alors qu'elles sont nourries chaque jour par la simple combinaison de la chaleur et de l'immobilité. Et ce phénomène touche particulièrement ceux qui ont une vie professionnelle intense. Les cadres, les chauffeurs, les informaticiens, les enseignants, tous ceux dont le métier exige de rester assis des heures. Ils accumulent du stress, retiennent leur souffle pendant les réunions, oublient de bouger. Le stress lui-même resserre les vaisseaux sanguins, aggravant la congestion. C'est un cercle vicieux. Plus on travaille, plus on reste immobile, plus le corps se crispe et plus la circulation s'effondre. Briser ce cercle demande un changement de perspective. Ce n'est pas un signe de paresse que de se lever souvent, ni de marcher quelques pas avant une réunion. C'est une nécessité biologique. Nos ancêtres se déplaçaient constamment et leur corps s'en portait mieux. La science moderne le confirme. Chaque minute passée debout réactive la pompe musculaire, favorise le retour veineux et réduit la pression dans le rectum. Prendre conscience de cela, c'est déjà commencer à guérir. Car le corps ne demande pas des efforts extraordinaires, seulement un peu d'attention. Se lever régulièrement, respirer profondément, étirer les jambes, ces gestes anodins deviennent, à la longue, de véritables remèdes. Et quand la circulation reprend son rythme naturel, quelque chose d'inattendu se produit.
Non seulement les symptômes diminuent, mais le bien-être général augmente. Le dos fait moins mal, le sommeil devient plus profond, l'énergie revient. Le corps entier remercie pour ces pauses que l'esprit considérait autrefois comme une perte de temps. Pourtant, il existe un troisième facteur, encore plus discret et paradoxal. Il concerne un comportement que la plupart des gens associent à la propreté, à la santé et même à la dignité. Et c'est précisément cette obsession pour la propreté qui cause, sans qu'on le sache, une inflammation permanente. Le troisième de ces comportements est peut-être le plus trompeur, parce qu'il vient d'une intention positive. Depuis l'enfance, on nous répète que la propreté est synonyme de santé. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais il existe une limite que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte. Vouloir être trop propre, c'est parfois priver le corps de sa propre protection. La région anale est une zone extrêmement sensible, où la peau et la muqueuse travaillent ensemble pour créer une barrière naturelle. Cette barrière est faite d'huile, de micro-organismes bénéfiques et d'une fine couche de sébum. Elle empêche les bactéries nuisibles d'entrer, limite les frottements et maintient une hydratation équilibrée. C'est une merveille d'ingénierie biologique. Mais quand on la nettoie de manière excessive, cette barrière disparaît. Les savons agressifs, les lingettes parfumées, les gels intimes ou même l'utilisation répétée du papier sec détruisent progressivement cette protection. Chaque lavage semble apporter une sensation de fraîcheur, mais il enlève aussi un peu plus de cette défense naturelle. À force, la peau devient sèche, fine, vulnérable. Elle se fissure, s'irrite, et les vaisseaux sous-jacents s'enflamment. Les personnes de plus de 50 ans ressentent encore plus vivement ces effets. Avec l'âge, la peau perd du collagène et de l'élasticité. Elle se régénère moins vite. Un simple savon mal choisi ou un frottement trop énergique peut suffire à créer une irritation qui ensuite ne guérit plus vraiment. Et cette irritation chronique nourrit le terrain parfait pour les hémorroïdes. Ce cercle vicieux est souvent invisible. On croit bien faire. On se lave davantage, on change de produit, on applique des crèmes, des lingettes, des désodorisants intimes. Mais en réalité, plus on essaie de corriger la gêne, plus on l'aggrave. Le parfum, l'alcool, les conservateurs contenus dans ces produits provoquent une inflammation microscopique mais constante. Les tissus gonflent, les veines s'élargissent, la douleur s'installe. Beaucoup de médecins le savent, mais peu osent en parler ouvertement, car le sujet reste tabou. Pourtant, les faits sont clairs. Le meilleur nettoyage n'est pas celui qui enlève tout, mais celui qui respecte l'équilibre. L'eau tiède, à elle seule, suffit dans la grande majorité des cas. L'eau nettoie sans agresser, hydrate sans irriter et laisse intacte la flore protectrice. C'est d'ailleurs une habitude courante dans plusieurs pays, notamment en Asie ou en Europe du Sud, où le bidet fait partie intégrante de la salle de bain. Là où l'on privilégie l'eau plutôt que le papier, les cas d'hémorroïdes chroniques sont sensiblement moins fréquents. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une relation plus naturelle avec le corps. Mais l'eau seule ne suffit pas si le séchage est brutal. Frotter avec une serviette rugueuse, utiliser un papier épais ou parfumé, c'est ajouter une agression supplémentaire. Le séchage doit être doux, presque symbolique, tamponner délicatement, laisser respirer. Ce sont ces petits détails qui font la différence entre la guérison et l'irritation permanente. Une autre erreur courante consiste à utiliser des crèmes antiseptiques ou des pommades préventives, sans indication médicale. Ces produits contiennent souvent des corticoïdes ou des anesthésiques qui soulagent temporairement, mais affinent la peau à long terme. Après plusieurs mois d'usage, la barrière protectrice devient presque inexistante. Le moindre contact provoque une douleur disproportionnée. La solution, ici encore, repose sur le retour à la simplicité. L'eau tiède, la patience et la modération. C'est contre-intuitif, car on associe la sensation de propreté à une odeur ou à une fraîcheur chimique, mais le corps propre, c'est celui qui respire, pas celui qui sent le parfum artificiel. Beaucoup de personnes découvrent cette vérité après des années de souffrance silencieuse. Elles réalisent que la clé n'était pas dans un traitement coûteux, ni dans une crème miraculeuse, mais dans le fait de laisser la peau redevenir ce qu'elle est, une barrière vivante. En quelques semaines sans produits chimiques, la différence est saisissante. Moins de brûlures, moins de démangeaisons, une sensation de confort qui revient naturellement.
Ce troisième changement demande du courage, car il va à contre-courant des habitudes modernes. Les publicités valorisent l'asepsie, la perfection, le contrôle. Mais le corps, lui, ne veut pas de contrôle, il veut du respect. Il n'a pas besoin d'être corrigé, il a besoin d'être écouté. Et quand on commence à lui faire confiance, quelque chose se transforme. L'inconfort disparaît, mais pas seulement. La relation à soi devient plus douce, plus patiente. On cesse de traiter son corps comme un ennemi à dompter et on le retrouve comme un allié à comprendre. À ce stade, les trois habitudes, le réveil brutal, l'immobilité prolongée et la propreté excessive, montrent une chose essentielle. Le problème ne vient pas du corps, mais du rythme de vie. Un rythme trop rapide, trop tendu, trop artificiel. Corriger ces trois comportements, c'est offrir au corps un environnement où il peut enfin faire ce qu'il sait faire depuis toujours, se régénérer. Et c'est précisément là que commence la dernière étape du parcours, la prise de conscience profonde, celle qui transforme ces découvertes en un véritable mode de vie. Lorsqu'on regarde ces trois habitudes de près, on comprend qu'elles ne sont pas de simples gestes du quotidien. Elles forment un mode de vie, une mécanique répétée jour après jour, souvent sans en mesurer les conséquences. Et c'est justement cette répétition silencieuse qui transforme des comportements banals en causes profondes d'inflammation chronique. Le réveil brusque, la sédentarité et l'hygiène excessive n'ont rien de dangereux en apparence. Ce sont même des signes de discipline, de productivité, de soin de soi. Mais derrière ces apparences se cache une réalité biologique. Le corps humain n'a pas été conçu pour tant de pression, tant d'immobilité et tant d'agression chimique. Il est fait pour le mouvement, la douceur, la lenteur, la respiration. Passé 50 ans, ce décalage entre le rythme de vie et la physiologie devient évident. Les tissus se régénèrent plus lentement. La circulation est moins dynamique, la peau plus fragile. Le corps, qui a supporté des décennies d'excès et de contraintes, commence à réclamer autre chose, du respect. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Le corps ne se détériore pas, il s'exprime différemment. Il demande de l'attention, du temps et un peu de bienveillance. Les hémorroïdes, dans ce contexte, ne sont pas une punition, mais un message. Un signal que la balance entre action et repos s'est rompue. Un appel à retrouver un mode de vie plus naturel, plus aligné avec la biologie humaine. Et cette transformation est possible à tout âge. Des milliers de personnes l'ont expérimentée. Après avoir compris ces causes invisibles, elles ont commencé à modifier leur journée, un geste après l'autre. Un réveil plus calme, quelques minutes de marche entre 2 heures assises, l'abandon des produits parfumés. Rien d'extraordinaire, rien de coûteux. Juste des décisions simples, mais répétées avec constance. Et les résultats, souvent, dépassent la seule disparition des hémorroïdes. Leur digestion s'améliore, leur sommeil devient plus profond, leur humeur plus stable. Elles ressentent à nouveau une légèreté oubliée, une énergie tranquille. Parce qu'en vérité, soigner les hémorroïdes, c'est rétablir la circulation. Et la circulation, c'est la vie. Là où le sang circule librement, la santé revient naturellement. Le changement ne demande pas de renoncer à la modernité, mais de la rééquilibrer. Il suffit de replacer le corps au centre des priorités, de comprendre que la performance n'a aucun sens sans bien-être, que la propreté n'a de valeur que si elle respecte la peau, et que la discipline la plus noble, c'est celle qui consiste à s'écouter. Le chemin vers la guérison n'est pas spectaculaire. Il ne se mesure pas en jours, mais en gestes. Chaque respiration consciente, chaque pause pour s'étirer, chaque matin vécu sans précipitation est une victoire. Ces micro-décisions dessinent, peu à peu, un nouveau mode de vie. Plus lent, plus vrai, plus sain. Imaginez-vous un instant sans cette gêne permanente, sans cette crainte d'aller aux toilettes, sans cette tension qui pèse dans le bas du corps. Imaginez que le simple fait de vous asseoir soit à nouveau confortable. Ce n'est pas un rêve, c'est le retour à un état naturel. Et il ne dépend pas d'un médicament miracle, mais de la compréhension et du respect de votre propre corps. La plupart des souffrances du quotidien ne viennent pas d'un manque de soins, mais d'un excès de contrôle. Nous voulons tout réguler, tout anticiper, tout purifier. Mais le corps, lui, a sa propre intelligence. Il sait se réparer si on le laisse faire. Le rôle de chacun est simplement de ne plus interférer. Alors, la prochaine fois que vous sentirez une gêne, une lourdeur, un picotement,
Ne cherchez pas immédiatement à le faire taire. Écoutez-le. C'est une conversation intime entre vous et votre organisme. Et si vous lui répondez avec patience, il vous montrera le chemin du rétablissement. Les hémorroïdes ne définissent pas la vieillesse. Elles révèlent le rythme de vie. Corrigez ce rythme et vous retrouverez la liberté de vivre sans douleur, sans peur, sans gêne. Le corps n'a jamais cessé de vouloir votre bien. Il attend seulement que vous lui laissiez la place de respirer. Et quand cette place est retrouvée, tout change. Le transit s'apaise, la circulation s'équilibre, l'énergie revient. Ce n'est pas un miracle médical. C'est la conséquence logique d'une vie vécue à son rythme juste. Les 3 habitudes que nous avons explorées ne sont pas des ennemis. Elles sont des leçons. Et les corriger, c'est beaucoup plus qu'un soin contre les hémorroïdes. C'est une réconciliation avec soi-même.